Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 19 juin 2023. Elle s'intitule « Vive la médiation des aides ». Non, je ne suis pas subjectif. Où c'est que t'as vu que j'étais subjectif? Ben, ce n'est pas parce que l'Ukraine, l'autre jour, a voté contre notre entrée au Conseil de sécurité que j'en perds le sens de l'objectivité. Pas du tout. Plus objectif que moi, tu meurs sous un tir de missile supersonique russe. Voilà que franchement, très franchement, j'ai accueilli avec joie l'initiative de Tebboune et de la DZI de jouer le rôle de médiateur dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine-OTAN. Je trouve même l'idée excellente. Vous voyez, n'est-ce pas là la plus belle illustration de mon objectivité au demeurant légendaire? Et puis, il y a de bonnes bases pour entamer cette médiation. Par exemple, poser d'entrée sur la table des pourparlers un certain nombre de préalables, comme d'exiger des deux parties d'entamer leur discussion sur les fondements des frontières d'avant le 24 août 1991. Quelle frontière à cette date? Eh ben, il n'y en avait pas à cette date, justement. L'Ukraine faisait partie de l'URSS, c'est tout. Le 24 août au soir, l'Ukraine, face à un Yeltsin de plus en plus imbibé de sa personne, faisait sécession. C'est là où, chez nous, médiateurs désédiens, ça passe moyen. Sécession, t'es fou? Ça va pas, non? On oublie la sécession. Et après, on discute de tout. Absolument tout. Rien n'est interdit, que diable. Nous sommes des médiateurs, pas des dictateurs. On peut ainsi débattre librement, très librement, des possibilités de reconversion de Zelensky. Nagro? Non, pas question. On lui ouvre toutes les voies. Un retour à la télé? Pourquoi pas? Mais à la télé russe, bien sûr, pour une carrière enfin relancée. Je le verrais bien, le Volodymyr, au JT de Russia One, la première télévision russe, plus connue sous l'appellation de Pervy Canal. Il y ferait fureur en prime, le saltimbanque de Kiev. Imagine-le un instant présentant la météo en tutu ou en collant de rat d'opéra, avec en accompagnement, en fond musical, bien évidemment, une symphonie de Wagner. Bon, maintenant attention. On ne va rien lui imposer à Zelensky. Il s'agit de pourparler. Et dans pourparler, il y a pour et il y a parler. Donc, autre préalable de ces négos entre Russes et Ukrainiens, il faudrait que Volo puisse parler, puisse s'exprimer. Ah bah oui, quand même. Il faut lui garantir la possibilité de pouvoir parler le jour des pourparlers. C'est un minimum, vous en conviendrez avec moi. Donc, il faut que d'ici là, sa sécurité soit assurée. Moi, je ne suis pas un négociateur officiel pour la DZI, je suis juste désédien. Mais j'ai bien des idées pour assurer la protection et la sécurité de Zelensky. Des noms même. Tenez. On m'a dit beaucoup de bien d'un mec qui tient une échoppe spécialisée dans cette activité. J'ai même noté son nom l'autre jour. Il doit être là, quelque part, sur l'un des nombreux calepins qui jonchent mon bureau. Ah, voilà. J'ai mis la main dessus. Evgeny Prigogine. Oui, Evgeny Prigogine, c'est lui. On lui confie la garde du corps de Volo et vous verrez, les pourparlers iront très vite, très vite, peut-être même un peu trop vite pour les dirigeants de Russia One qui n'auront pas le temps de rédiger un CDI ou même un CDD à Zelensky. En même temps, on ne peut pas tout avoir, hein? C'est ça le principe des négos, n'est-ce pas? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.